Merci, Monsieur le Président. Cette proposition de règlement a le mérite d'essayer de réglementer le bien-être des chiens et des chats pour la première fois au niveau européen. C'est un sujet important puisque 44% des citoyens de l'Union possèdent des animaux de compagnie et puis le commerce des chiens et des chats génère un commerce annuel très lucratif qui est évalué à 1,3 milliard d'euros chaque année. Donc cela génère bien sûr des abus, de la maltraitance et par conséquent le texte propose d'établir en les harmonisant au niveau de l'Union des règles d'hébergement, d'alimentation, de soins des animaux et puis aussi à certaines conditions une obligation de traçabilité au moyen de puces électroniques. Bon, tout ça paraît très intéressant. Alors, j'ai l'impression qu'en ce qui concerne la France, ça ne changera pas grand-chose par rapport aux règles qui y sont déjà appliquées, puisque la législation française est déjà très, très complète. Une loi du 30 novembre 2021 interdit, par exemple, la vente de chiens et de chats dans les animaleries. Donc, ça va encore plus loin que le texte qui est envisagé par la Commission. Alors, j'ai une petite inquiétude quand je lis attentivement la proposition, ça concerne les refuges. Donc il a été dit que les refuges qui sont gérés en général par des associations à but non lucratif sont largement concernés par le texte et je m'interroge sur l'article 10. L'article 10 prévoit l'obligation d'une visite au moins une fois par an d'un vétérinaire. Mais que se passe-t-il si l'association possède déjà dans ses rangs un salarié vétérinaire à temps plein? Il me semble que dans ce cas-là, cette obligation perd beaucoup de son sens. Et cependant, le texte ne prévoit pas, sauf erreur de ma part, cette hypothèse-là. Alors il faut quand même l'envisager parce que si on laisse le texte en l'état, ça condamnerait ces refuges qui ont des moyens financiers très limités à payer 2 fois des soins vétérinaires, une fois par le biais du salaire de leur vétérinaire salarié et une deuxième fois par l'obligation de payer donc un visiteur vétérinaire. Donc ça m'inquiète un petit peu. J'aimerais avoir un éclairage. Merci d'avance. Il y a aussi un autre aspect, un commentaire sur les visites vétérinaires. Je puis vous le dire, Monsieur Le Breton, je vous l'assure, le vétérinaire aura toute l'autorité pour remplacer une visite vétérinaire s'il en a la capacité. Il ne s'agit pas de faire un doublon, de doubler les contrôles. Un refuge pourra se tourner vers ce type de possibilités et ce sera un conseiller